Salut tout le monde. Là, je vais parler du respect réciproque. D'accord? Respect réciproque dans une relation, respect réciproque à la rencontre, respect réciproque lors du, entre guillemets, du flirt, etc. C'est, j'ai l'impression, c'est une impression, enfin c'est plus qu'une impression, mais que beaucoup de gens, d'accord, que ce soit des hommes ou des femmes, pensent qu'ils peuvent ils prennent pas conscience en fait qu'ils manquent de respect à l'autre, que l'autre soit une femme ou un homme, d'accord. C'est-à-dire que on a, on va dire, la personne qui nous attire réellement, la personne qu'on a réellement dans le viseur, que cette personne soit euh, un ex, soit une personne après qui voilà, on court, d'accord, surtout quand on est une femme, parce qu'un homme ne devrait jamais courir après une femme, ça le met dans une position de faiblesse, c'est-à-dire dans une position d'infériorité. C'est pour ça que il n'arrivera jamais à concrétiser, quoi, je veux dire. Sauf si à un moment donné, cette femme a marre de courir après les hommes qui l'intéressent mais qui ne sont pas intéressés. Peut-être qu'elle pourra, voilà, elle pourra peut-être accepter voilà, de vivre quelque chose, une relation, etc. Sinon, cette poursuite est juste la pure perte, en fait. C'est juste l'hamster qui court dans la roue, ça mène nulle part. Voilà. Donc, souvent, il peut arriver que, on va dire, n'arrivant pas à concrétiser avec la personne qui nous intéresse réellement, je vais parler pour une femme, euh, ben on s'ouvre à d'autres relations, quoi. Je veux dire, voilà. On s'ouvre à d'autres relations et on peut commencer à s'engager avec cette autre personne. On peut commencer à faire miroiter à l'autre que, voilà, il y aura peut-être quelque chose de sérieux, peut-être. Et, enfin, je veux dire qu'il y a moyen, voilà, de concrétiser quelque chose, quoi, de sérieux. Et peu importe à quel niveau est arrivée la relation, qu'il y ait eu, voilà, que les deux personnes se soient vues, qu'ils aient partagé du temps ensemble, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin. Peu importe. Hein. Si l'homme après qui cette femme court revient, l'homme avec qui elle était en début de relation, flirt, etc., disparaît. Il disparaît. Il disparaît totalement. Et ça, je l'ai beaucoup vu, beaucoup expérimenté voilà, dans ma vie, dans ce que j'ai pu voir, etc., dans les accompagnements aussi. Hein. Cet homme disparaît, quoi. C'est juste... en réalité, c'était juste qu'un pansement, quoi. C'était juste un homme qui permettait juste à cette femme voilà, de gérer son mal-être, sa solitude, sa tristesse, à combler un vide qui était latent. Et cet homme disparaît. Et elle revient vers cet autre. Après qu'elle court. Et si cet autre, après qu'il court, se remet à disparaître, naturellement, comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé, elle arrive, elle se pose comme une fleur et veut reprendre la relation, comme si de rien n'était. Mais c'est affolant parce que c'est complètement inconscient, elle ne se rend pas compte, elle ne prend pas la mesure du comportement qu'elle a eu, quoi. Je veux dire, du manque de respect. On ne peut pas traiter les gens comme ça, quoi, je veux dire. Souvent, il n'y a même pas de désistement, il n'y a même pas
des coups de téléphone, il n'y a rien, quoi. C'est juste qu'on disparaît, on oublie l'autre, tout simplement. Et quand celui après qui concourt est reparti, mais là on se met à revenir vers l'autre, comme si de rien n'était, quoi. Comme si on n'avait absolument rien fait. Comprenez? Là, il y a deux types de personnes. Enfin, je dirais même trois. Trois types d'hommes. Le premier homme, lui, va accepter de revenir avec cette femme. Sans poser de questions, sans chercher à comprendre, faire comme si de rien n'était, faire comme si c'était rien passé, d'accord? Mais là, il y a un piège. Ensuite, il y a la deuxième personne. Là, ça va être des reproches, etc., des crises de nerfs, etc. Et peut-être qu'il y aura un retour à la relation, peut-être pas. Et ensuite, il y a une troisième personne. Ben, je veux dire, c'est terminé, quoi. Je veux dire, il y a même pas, c'est même pas possible d'engager une conversation, quoi. C'est juste terminé. Vous comprenez? La première personne, le premier homme qui l'a repris comme si de rien n'était, avec aucun problème, comme si c'était rien passé, c'est parce que cet homme-là voulait juste avoir du fun avec elle. D'accord? Parce que lui, déjà, voit d'autres femmes. Il voulait juste avoir du fun avec cette femme-là. Donc, il la reprend. Donc, elle est toute contente. Inconsciemment, elle est toute contente parce qu'elle se dit bon, tout va très bien, il me fait pas faire. C'est inconscient, hein, c'est pas conscient. Pour elle, c'est nickel. Sauf que une fois que cet homme aura fini avec elle, il disparaîtra. Il disparaîtra. Il va lui faire ce qu'on appelle, il va la ghoster. Il va disparaître. Et beaucoup de femmes se retrouvent dans ce cas-là. D'accord? Dans ce cas de figure. Et je ne remets pas en cause leur sincérité. D'accord? On n'est pas là pour ça. Il y a juste des mécaniques comportementales. C'est juste des mécaniques en fait. C'est instinctif, c'est animal, etc. Et elle pensait qu'elle était sincère, qu'elle était avec l'homme avec qui elle flirtait. Elle pensait qu'elle était sincère. Mais dès que, on va dire, son autre, c'est-à-dire son ex ou l'homme vraiment qu'elle désire réellement, revient vers elle, il y a un switch, quoi. Il y a une déconnexion qui se fait dans sa tête et elle oublie totalement l'autre. Mais c'est pas volontaire, c'est pas qu'elle veut faire du mal ou quoi que ce soit, d'accord. C'est-à-dire que pour elle, c'est instinctif. C'est plus fort qu'elle, ne peut pas résister à ce genre de choses, d'accord. Sauf si on traite le problème à la base, bien sûr. Si on fait un vrai travail, parce que en réalité, il ne s'agit pas de cet homme, son ex ou l'homme a pris quel cours. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de ces personnes. Même si on va dire que ces hommes les ont imprégnés, euh, on va dire ils les ont imprégnés, on va s'arrêter là, euh, on va dire que c'est pas directement de leur faute, d'accord. C'est pas directement de leur faute. Mais, comment dire, mais ce genre de comportement peut faire des dégâts. Ça peut blesser des gens, ça peut mettre des gens dans des. Si l'homme est fragile, si l'homme est faible, etc., ça peut le mettre dans des états catastrophiques. D'accord. Surtout s'il y a eu quand même une petite relation, qu'il y a eu. Voilà, qu'il y a eu consommation, hein, je ne veux pas faire un dessin, etc. Engagement émotionnel, physique, psychologique, monétaire, si cet homme l'a présenté à sa famille, etc., à ses amis, etc., etc., et que cette femme, du jour au lendemain, disparaît sans donner d'explication, disparaît pendant un mois, 2 mois, une semaine, et ensuite elle revient comme si de rien n'était. Beaucoup de femmes font ça. Beaucoup de femmes font ça. Et si qu'elles reviennent, elles ne retrouvent aucun reproche, ben c'est bon, elles continuent, elles restent, elles continuent à faire comme si de rien n'était. On appelle ça le déni. Vous comprenez?
On appelle ça le déni du yin. On appelle ça l'interrupteur, le fameux interrupteur. D'accord? On est capable de déconnecter, reconnecter, déconnecter, reconnecter. Quand une émotion beaucoup plus forte qu'un homme nous fait ressentir, cette émotion revient à nous, cette émotion-là nous fait déconnecter de l'autre émotion qui était beaucoup plus basse. Même s'il y avait émotion, même s'il y avait amour, etc. D'accord. Donc ce sont des choses qu'il faut traiter. Je veux dire, ce sont des choses qu'il faut travailler. D'accord. Il y a un travail à faire de prise de conscience. C'est pas toujours évident. On peut travailler avec des personnes qui sont prêtes à aller chercher des choses pas très agréables, parce que parfois, si on gratte un petit peu, on voit qu'il y a des choses qui sont sous-jacentes et parfois des choses lourdes. D'accord? Parce que c'est pas un comportement qui est normal, ça, vous comprenez bien? C'est pas un comportement normal. C'est juste une stratégie de survie. D'accord? Le cerveau, lui, sa stratégie, il met toujours des stratégies en place pour survivre. Pour pas qu'il arrive jusqu'au crash. D'accord? Le plantage, comment dire, pour un ordinateur. Donc lui, son seul souci, c'est de protéger l'intégrité du corps. D'accord? Voilà. C'est son but, de faire survivre le corps et de le protéger. Psychiquement, etc. etc. Donc, mais ça c'est un fonctionnement qui procède beaucoup plus du yin que du yang. Le yang, sauf s'il est en gros déséquilibre de yin, le fait aussi, hein, bien sûr. Mais c'est une stratégie qui se met en place par une polarité yin, une femme, d'accord? Même s'il y a de plus en plus d'hommes qui fonctionnent ainsi, on va dire, d'accord? Des hommes en déséquilibre. C'est-à-dire qu'une femme, même en déséquilibre de yang, peut fonctionner comme ça, d'accord? Parce que son fonctionnement, on va dire, son réel fonctionnement, sa vraie énergie, etc., c'est une énergie yin. Voilà. Qu'elle est très yang, bon, ça peut... il y a moins ce fonctionnement-là, quelque part. C'est pas qu'il est différent, on va dire. Voilà, il est différent. C'est comme un yang qui est en déséquilibre de yin. Il n'y aura pas exactement le même fonctionnement que la polarité yin. Mais il y aura de ça. Et c'est pour ça que on peut retrouver beaucoup de problèmes dans des relations, même des relations naissantes, qui découlent de ce genre de stratégie, quoi. Je veux dire, stratégie d'évitement, etc. Ce qu'on appelle pompeusement les évitants, etc. Bon, qui sont pour moi des vastes conneries, bien sûr. Il n'y a pas évitant. Hein. Si la femme ou si l'homme t'évite, c'est parce qu'il y a l'autre qui est revenu, quoi. Celui qui les attire réellement, quoi, beaucoup plus que toi. Tu comprends? Que tu sois un homme ou une femme. Il n'y a pas d'évitement. Soit une personne te veut, soit elle ne te veut pas. D'accord? Et moi, j'ai des stratégies, que je peux vous donner à mettre en place pour vérifier d'entrée si la personne est réellement intéressée par vous ou si elle n'est pas réellement intéressée par vous. Si c'est un jeu. Même si elle n'est pas réellement intéressée, mais qu'elle n'est pas consciente. C'est là où c'est très fort. C'est là où c'est hyper puissant. D'accord? Surtout pour une polarité yin. C'est hyper puissant. Elle peut même se convaincre qu'elle est intéressée. Oui. Mais le corps ne ment pas. Donc il y a toujours à mettre en place. On peut toujours mettre des stratégies en place justement pour se protéger, bien sûr. Hein. On ne manipule pas les gens. Moi, je n'appellerai jamais les gens à manipuler d'autres personnes. Je suis contre ça. D'accord? Moi, je suis pour la liberté de chacun, etc. Mais ce sont des stratégies juste pour vous protéger. Bon, j'ai mis en place la stratégie. Je vois qu'en réalité, même par rapport à ce qu'elle me montre, elle n'est pas réellement intéressée. Donc je me retire gentiment, avec respect, mais gentiment, mais je me retire parce que je veux me protéger aussi, hein, d'accord? On peut dire que c'est une stratégie d'évitement, quelque part. On peut le dire. Mais là, c'est à bon escient, d'accord? C'est en connaissance de cause. Et c'est juste pour se protéger. C'est de la légitime défense. D'accord? Voilà. C'est contrer une manipulation par une stratégie contre-manipulatoire. Ce qu'on pourrait appeler une contre-mesure. D'accord? Donc on met en place cette contre-mesure, on se protège.
que ce soit un homme ou une femme qu'on en fasse, et qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Maintenant, si on est conscient ou consciente de ça, c'est assez, voilà, c'est assez risqué et péril. Et du moment où vous le faites en conscience, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que bon, on n'est pas là pour juger, hein, d'accord? Ce sont juste des mécanismes comportementaux qui sont parfaitement naturels, à la base, hein, ils sont naturels, mais on va dire, tous ces comportements ont été, par un processus aliénatoire, ont été corrompus. Voilà. Donc, du moment où il y a un manque de respect, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a absolument aucune attraction, aucun amour, aucune attirance. C'est juste un leurre, c'est juste un faux semblant. D'accord? Que la personne soit consciente ou pas. D'accord? Car quand une personne est réellement attirée par vous, premièrement, il n'y a aucun jeu, il n'y a aucune disparition, il n'y a rien, quoi. Il n'y a que du respect, des sourires. Bon, parfois ça peut. Voilà, il y a un petit peu de tension qui monte, mais c'est quand c'est normal, on va dire, quand c'est sain, c'est normal, c'est parce qu'il y a un attachement, il y a de l'amour, il peut y avoir des peurs, etc., etc. Je veux dire, on a tous voilà, des zones voilà, de peur, etc. Donc, dans ce processus-là, on peut le retrouver, mais pas à des niveaux incroyables, d'accord? Pas à des niveaux, je veux dire, où une personne disparaît du jour au lendemain, sans vous donner de nouvelles, sans vous dire ce qui s'est passé, et revient là, se pose là comme une fleur, comme si de rien n'était. Ça, il y a un problème, vous comprenez qu'il y a un problème quand même. Voilà. Il y a un gros problème même, d'accord? Et si vous avez eu ce genre de comportement, ou si vous n'en avez pas eu conscience, parce que parfois, il y a certaines femmes qui ne comprennent pas pourquoi son autre réagit comme ci ou comme ça, et ne comprend pas qu'elle est un petit peu l'instigatrice inconsciente de ce rapport de force entre elle et lui, quoi. Elle ne comprend pas pourquoi l'autre la rejette, la repousse, ne veut plus lui parler, etc. Elle ne veut plus rien savoir. Alors que c'est elle qui a eu un comportement, on va dire, inconscient, parce que si elle ne comprend pas pourquoi, c'est que c'était inconscient, c'est-à-dire que c'était pas volontaire, et elle ne comprend pas, elle est dans la sidération, quoi, d'accord? Je veux dire, un yang, lui, la polarité yang, un homme, lui, généralement, il sait pourquoi la nana ne veut plus le voir. Il le sait, d'accord? À part personne en gros déséquilibre, il le sait. Ou avec une personne de mauvaise foi aussi, il le sait. Ou cynique, ou etc. Il le sait. Mais en règle générale, la polarité yin n'est pas consciente de tout ce genre de phénomène. Parce que ça passe par l'émotion. Ça passe, tout ce que vit la polarité yin passe par l'émotion. La majorité passe par l'émotion. Bien sûr qu'il y a il y a de la logique, etc. Bien sûr. Mais c'est pas, on va dire, son substrat de départ, le calcul elle, c'est l'émotion, l'émotionnel. D'accord? C'est pour ça qu'elle a du mal à se gérer parce elle est en contact beaucoup plus direct avec ses émotions que la polarité yang. C'est normal, c'est tout à fait normal parce qu'elle est là pour créer du lien, pour approcher les gens, pour amener voilà, une touche humaine, quoi. Une touche sensible, une touche affective, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus, elle fonctionne beaucoup plus par le biais de l'émotion. À la base, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal, etc. Mais s'il y a eu des antécédents familiaux, relationnels, des mauvaises expériences qui peuvent aller du truc le plus dramatique ou à des choses beaucoup plus anecdotiques, là il n'y aura plus le même fonctionnement émotionnel, vous comprenez? Il y aura beaucoup plus de peur, de protection, de déni, etc., etc. Et là, on aura une personne qui sera beaucoup plus, on va dire, fragmentée, d'accord? Qui pourra avoir quelque part, plusieurs personnalités. Mais ça, on n'en parle pas assez, quoi.
On n'en parle pas assez. Alors il y a le côté spectaculaire où on voit des gens avoir des personnalités différentes. Un coup c'est une personne, un coup c'est une autre personne dans le même corps. Il peut y avoir 10 personnes, si vous voulez. Ça c'est le côté spectaculaire, phénoménal et spectaculaire. Mais il y a des choses beaucoup moins spectaculaires, beaucoup moins phénoménales, d'accord. Mais le phénomène est là. Ce phénomène-là est là, d'accord. Il n'est pas exactement relié avec le déni, même si on va dire qu'il est comment dire, il y est associé, d'accord. Mais ce phénomène-là existe. Il existe même chez des polarités yang. C'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup moins prononcé, beaucoup moins présent, etc. D'accord. Beaucoup moins, on va dire, handicapant, mais ça existe, d'accord. Là, pour que ça existe chez une polarité yang, il faut vraiment qu'il y ait des gros traumas, quoi, d'accord. Il faut vraiment qu'il y ait du lourd. Une polarité yin n'a pas besoin de choses, de choses très, très graves, d'accord, pour se scissionner, on va dire. C'est rentrer dans des personnalités multiples, d'accord. Voilà. Et des fois, on peut avoir une personnalité qui est greffée à un individu. On peut avoir une personnalité qui est greffée à un individu. Et du moment où cet individu s'en va, cette personnalité disparaît. Donc elle va vivre normalement, elle va vivre une relation avec un homme, etc. Et dès que cet homme revient, sa personnalité revient, cette personnalité qui était greffée à cet homme, revient, et là elle part, elle oublie totalement l'autre, c'est comme si l'autre, elle s'en rappelle, elle s'en souvient même plus à la limite. Oui. Peut-être de temps en temps, ça va peut-être lui revenir un petit peu à l'esprit, mais là elle va vite le chasser. Elle ne veut pas gâcher son bonheur. Éphémère, bien sûr, ça ne va pas durer longtemps. Et souvent, quand l'autre fait ça, c'est parce qu'il a inconsciemment ressenti qu'il y avait une coupure. Il y avait une coupure émotionnelle. Parce que l'autre commençait à avoir des émotions et des sentiments pour une autre personne. Donc, comme il a senti la coupure, ça n'arrivera pas s'il n'y a pas de relation avec des émotions. Si elle a des relations juste sexuelles, des coups d'un soir, etc., ça fonctionne pas. Mais si cette femme rencontre un homme et qu'elle rentre dans un engagement émotionnel, un investissement en tout cas émotionnel, etc., là, l'autre va ressentir la coupure du lien et il va revenir pour reconnecter en fait, pour pas perdre sa connexion. Et beaucoup de femmes se retrouvent sur le carreau, gâchent leur vie, alors qu'elles auraient pu refaire leur vie avec des hommes la plupart du temps 100 fois mieux que le gars après qui elle est greffée émotionnellement, elle est impactée, elle est imprégnée, mais c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Il y a un travail à faire aussi. Ça se travaille. Ça se travaille. C'est un gros travail, je ne vais pas vous mentir. Mais il faut pas, il faut pas s'en rendre compte une fois que c'est trop tard. Il ne faut pas vouloir le travailler une fois que c'est trop tard. Ou une fois que c'est très tard. Il faut le faire le plus tôt possible. Il y a des gens qui gâchent des années de leur vie, alors qu'ils auraient pu vivre des très belles relations, à perdre leur temps avec des individus qui viennent, qui partent, qui reviennent, qui repartent. Les fameux allers-retours. Improductifs, qui ne donneront jamais rien, et qui est un processus qui justement atteint la polarité yin beaucoup plus que la polarité yang. Donc la polarité yin la gardera toute sa vie imprégnée à cet homme. Et l'aller-retour est fondamentalement l'irrespect par excellence. Parce que votre vie n'est pas un moulin. Allez, salut les amis.